On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du chapitre 1. Dans cette vidéo, on va parler de TradingView. Voilà, c'est un outil qui est indispensable, que je trouve indispensable. Après, bon, ça peut être d'autres plateformes, etc. Mais bon, moi, vu que je suis dessus, je vais vous parler de celle-là. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va voir les fonctionnalités sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut faire, les outils qu'on a à notre disposition, voilà, tout ce qu'on a à peu près par ici. On va voir aussi les formules. On va survoler les formules qu'ils proposent et on va voir un peu à qui ça sert, à quoi ça sert et comment les gens l'utilisent, etc. Donc déjà, dans un premier temps, voilà, quand vous mettez ce site-là, vous atterrissez ici, où, voilà, vous pouvez vous créer un compte, etc. dans un premier temps, histoire de regarder un peu comment ça fonctionne. Voilà, il y a des gens qui mettent des analyses, il y a une petite communauté aussi ici, voilà, streaming en direct, etc. Vous avez pas mal de choses. Et du coup, quand on arrive sur les formules, donc voilà, bon ça après c'est vous qui choisissez, voilà, choisissez la formule qui vous convient le mieux. Personnellement, moi je suis sur Pro Plus, car je traite pas sur les secondes, sinon j'aurais pris Premium. Mais déjà en une minute, c'est compliqué d'avoir des bonnes entrées et d'être assez dynamique, donc je préfère rester sur du Pro Plus. Et je vous ai encadré en vert les critères qui vont le plus enfin les choix que vous devriez mettre en avant. Donc déjà par exemple voilà les deux graphiques sur la même mise en page, c'est bien pour ceux qui n'ont pas plusieurs écrans. Moi je suis avec mon écran principal et une tablette à côté, plus mon téléphone avec MetaTrader 4. Donc j'arrive à me faire comme ça. Après bon c'est vrai qu'avec un écran je trouve que c'est un peu limité, mais après bon dans ces cas-là vous pouvez essayer de rajouter un autre écran, comme ça sélectionnez la configuration. Vous pouvez vous mettre deux écrans, etc., voire plus, quand vous êtes sous des formules. Ensuite, vous avez les alertes. Moi, je suis un partisan des alertes parce que c'est vrai que j'ai pas envie de rester toute la journée. Voilà, c'est ici. Ici, on peut voir les alertes. Je suis un partisan des alertes parce que voilà, j'ai pas envie de passer toute ma journée devant un graphique. Je préfère faire une bonne analyse dès le matin, disons, faire mes alertes, etc. Attendre des moments, on va dire un peu plus, les moments les plus intéressants, attendre un petit peu de volatilité. Je mets des alertes une fois que c'est mis en place. Hop, je reviens, ça m'envoie une notification. Je viens, je regarde, je prends le trade ou je prends pas le trade. Ensuite, vous avez voilà, les graphiques exotiques intrajournaliers. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui, par exemple, disons, vous voulez trader du dollar américain avec du forain hongrois, qui est exotique. Voilà. Et ben on peut, au lieu d'être bloqué en daily, et ben on peut aller dans la fractalité pour commencer à trouver des positions et les trader un peu plus, on va dire, en scalping ou en intraday. On peut rentrer dans la fractalité, vous voyez que c'est quand même un marché assez liquide. On voit que même ici, bon, le marché bouge, il n'y a pas de gap, pas d'énormes gap. On voit qu'il y en a quelques-uns, on voit qu'il y a des belles mèches, mais c'est quand même tradable. On voit que, voilà, par exemple, ici, une accumulation, on passe au-dessus de la trailing range, une distribution, bref. Ça, on verra ça dans les prochains chapitres, mais on voit que, voilà, il y a la smart money qui est dessus aussi. Ensuite, les graphiques basés sur des formules personnalisées, ce qui va vous permettre, pour ceux qui aiment bien, voilà, Editor Paint, pour coder des stratégies ou directement des actifs. Donc, voilà, vous pouvez commencer à coder, vous faites ouvrir, voilà, vous pouvez trouver des voilà, nouveaux indicateurs, nouvelles stratégies vierges. Vous pouvez vous faire un script. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien le Pine Script. Ensuite, vous avez l'export de données graphiques. Bon, ça c'est du coup quand vous voulez passer on va dire d'un graphique à un autre, vous pouvez envoyer des indicateurs, etc., des dessins. Vous avez les intervalles basés sur les secondes pour la formule premium. 4 fois plus de données sur les graphiques, 20 000 barres de plus, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'historique que sur celle-là. C'est bien pour un petit peu de backtesting ou même rentrer par exemple sur du 8 minutes et regarder ce qui s'est passé. Enfin, après, bon, voilà, ça va être plutôt pour le backtesting. Et ensuite, voilà, bah, voilà, avec la barre replay. Donc 4 fois plus de données intraday dans la barre replay. Donc c'est-à-dire à l'intérieur de une seconde
de 1 seconde jusqu'à 23 heures, et ben vous aurez de quoi backtester. Donc maintenant, on va voir directement sur le graphique ce qui est intéressant et comment ça fonctionne. Donc voilà, déjà la recherche d'actifs, vous pouvez taper voilà, par exemple USD pesos mexicain MXN, comme ça. Vous allez dans tout. Et ici aussi, du coup, vous pouvez avoir un peu tous les actifs, donc les actions, les fonds directement, les contrats à terme, le forex, le crypto, sinon vous avez tout directement. Donc voilà, par exemple, le dollar américain contre le pesos mexicain, voilà, qu'on peut avoir aussi en 8 minutes, qui est assez liquide. Vous voyez que vous pouvez même le trader. Donc c'est comme ça qu'on fait la recherche. Si vous préférez, je le fais. Moi, je tape directement sur le clavier. Ça va directement USD CHF par exemple. Ça va directement vous mettre sur l'actif. Après USD CHF par exemple, vous avez plein d'USD CHF puisque ça en fait ça va être des brokers qui vont être avec TradingView et mettre leur cotation directement sur ce graphique-là. Donc voilà, si par exemple vous êtes sur un broker, disons FXCM, Wanda ou Forex.com, où vous essayez de trouver le vôtre, MEX, encore du Wanda, vous pouvez essayer de chercher votre broker. Si vous ne l'avez pas, je vous conseillerais de regarder par rapport à votre MT4 et regarder par exemple sur du FXCM ou du Wanda. Généralement, c'est les plus utilisé. C'est là où on a pas mal de. Il n'y a pas trop de différence de cotation. Donc moi j'aime bien FXCM et pour les indices, j'aime bien Wanda. Donc voilà, après ensuite ici on peut avoir la liste des actifs. Donc vous pouvez voilà, je vais juste élargir ça. Vous pouvez rajouter des actifs ici. Donc voilà, bah, c'est la même recherche qu'avant. Et du coup, vous faire une liste des actifs les plus intéressants. Donc, par exemple, voilà, quand je vais dans les actions, moi je me suis fait voilà, les paires AUD, dollars australiens, qui sont intéressantes. Alors, après, vous pouvez même faire voilà, des corrélations par actif, etc. Vous pouvez vous faire des listes, c'est intéressant. Donc voilà, après avec il y a les différents brokers, donc même des fois regarder lequel correspond le plus à votre MT4. Ensuite vous avez les dessins. Moi j'aime bien activer l'aimant, mais bon après avec les dessins ici vous avez tout ce qu'il faut. Ceux qui veulent faire voilà, du retracement Fibonacci, etc. Vous pouvez les mettre en petite étoile ici pour pouvoir les avoir en raccourci. Donc voilà par exemple bah, le rectangle, vous avez tout ce qu'il faut pour les changer, l'épaisseur des traits, etc. Vous pouvez mettre des alertes sur les supports résistance, les trendlines, etc. pour que ça vous. Par exemple, quand vous faites ça, vous mettez une petite alerte, vous notez l'alerte, je sais pas, par exemple, fin de distribution, euh, chercher des shorts. Voilà, vous la créez, vous mettez voilà, une seule fois ou plusieurs fois, suivant ce que vous voulez. L'expiration, vous pouvez la changer. Après, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous demandez voilà, une notification, comment ça se passe. Donc moi, je demande une notification sur mon téléphone directement. Vous pouvez voilà, recevoir un mail aussi, jouer un son ou envoyer un courriel SMS à machin. Donc moi, je préfère notifier sur l'app. Je mets créer et vous voyez qu'ici, il y a la petite alerte. Donc attention juste tout de même, par exemple, si vous mettez ça comme ça et que vous demandez une alerte là et que le prix fait ça, et ben vous ne serez pas notifié. À part si, à part si, à part si vous avez mis l'expiration, etc. Mais en règle générale, quand ça touche pas, quand ça casse pas la ligne de tendance ou quoi que ce soit, malheureusement vous ne serez pas notifié. Donc c'est pour ça que c'est bien de les allonger au mieux. Je vous laisserai regarder un peu tous les dessins qu'il y a. Après pour les alertes, c'est pas sorcier non plus. Euh, Ensuite vous les verrez ici, historique de vos alertes. Moi j'aime bien faire le ménage, donc voilà, par exemple là on est le week-end. J'aime bien, j'aime bien refaire le ménage dans mes alertes, etc. Comme ça, je repars sur une semaine assez propre. Ensuite, du coup, vous avez aussi, quand par exemple vous tracez une droite pour qu'elle soit bien droite, vous appuyez sur Shift. Moi, c'est sur Mac, mais ça doit être la même chose sur Windows.
Sur Shift, vous êtes à 45 degrés, 90 degrés, 180 degrés. Voilà, pour faire c'est Shift en même temps. Ensuite, par exemple, pour faire un carré parfait, voilà, c'est Shift aussi, pareil. Tac, pour copier-coller rapidement, vous faites commande, vous appuyez sur commande et vous glissez votre souris, ça la duplique. Pour faire ce rectangle-là, pour sélectionner plusieurs dessins par exemple, et les supprimer, c'est pareil, c'est avec commande. Si vous appuyez sur Shift et que vous faites ça, vous avez directement la règle. Donc la règle, c'est pas mal. Vous pouvez avoir voilà, le nombre de pips ici. Vous avez le nombre de barres en- entre ici et ici. Vous avez le nombre de barres. Et vous avez le nombre de jours. Vous avez le nombre de jours qui s'est passé du coup, donc 3 jours 18 heures, par exemple, pour ce rectangle. Et vous avez eu, par exemple, en bas du rectangle et en haut du rectangle, vous avez eu un plus 70%, 78%. Donc ça peut vous aider aussi à, voilà, à calculer un petit peu le mouvement. Par exemple, disons que voilà, je veux avoir la règle, donc soit la règle vous l'avez ici, ou sinon vous restez appuyé sur Shift. Voilà. Et par exemple, là, il y a eu un mouvement haussier de 0,62%. Ça fait à peu près 54 pips. Et du coup, 147 barres, 2 jours 19 jusqu'à la fin du rectangle. En fait, j'aurais dû plutôt faire comme ça, ici, pour savoir voilà, en combien de temps ça s'est fait. Donc en 1 heure et 4 minutes, on a eu un retracement de 0,62%, 54 pips en 8 barres, puisqu'on est en 8 minutes. Donc voilà. Ensuite, il y a les captures d'écran aussi, c'est bien pour suivre vos data. Donc par exemple, vous allez ici, vous avez le petit appareil photo. Donc voilà, vous copiez l'image, vous pouvez télécharger directement l'image de ce qui se passe ici. Donc moi je m'en sers pour faire mes diapos. Voilà, tweeter l'image. Bon, maintenant c'est plus Twitter, mais vous pouvez toujours tweeter l'image. Ouvrir dans un nouvel onglet directement. Ou sinon du coup vous faites option S directement, par exemple ici. Option S, vous allez avoir marqué lien vers l'image du graphique dans le presse-papier. Vous ouvrez une nouvelle page, vous copiez-coller et ça le fait. Par exemple là vous faites ça. Hop, et vous avez le screen. Donc c'est bien, moi je le fais pour mes tableaux Excel, etc. Du coup, ensuite, vous pouvez inverser l'échelle aussi. Si par exemple, vous avez un peu de mal pour prendre des positions short ou prendre des positions longues, où vous avez un peu de mal à trouver une distribution, etc. Vous pouvez inverser l'échelle. Ici, tac, comme ça, tout est inversé. Vous voyez que ça fait un peu bizarre parce que les bougies vertes, ça part vers le bas, mais ça peut vous aider dans certains cas. Je ne les utilise pas trop personnellement. Ensuite, on va pouvoir regarder aussi les indicateurs, du coup, ici. Vous avez les indicateurs. Vous trouvez, bah, du coup, là, c'est les favoris, mais vous avez les scripts, les gens qui font des scripts. Ça, vous pouvez les trouver aussi dans la communauté. Ici, là, communauté. Ou sinon, ici, directement, voilà, bonjour, machin, ami. Ici, voilà, c'est un gap comblé, machin, non, c'est pas ça. Normalement, dans communauté, vous pouvez trouver des stratégies et des indicateurs. Donc, par exemple, dans les techniques, on peut trouver voilà, des bandes de Bollinger, on peut trouver voilà, des croisements moyenne mobile, etc. Vous pouvez, pareil, les mettre en favori en faisant la petite étoile ici, là. Hop, accumulation, voilà. Ensuite, vous avez les time frames. Du coup, vous avez juste à appuyer sur un chiffre, par exemple 4 minutes. Ou sinon, vous mettez 4 heures. Vous pouvez mettre 1 minute. Ça va vous mettre directement 1 minute. Et après, vous pouvez les avoir aussi ici en faisant ça. Vous pouvez en rajouter aussi tout en bas. Donc, par exemple, au début, je crois que vous n'avez pas les 3 ou 4 minutes, peut-être les 8 minutes non plus. Donc, ça, vous pouvez aller les chercher directement en bas. Donc, vous mettez, par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai pas par exemple, 16 minutes. Ouais, 16 minutes, j'ai pas. Ici, 16 minutes, ajouter. Et hop, j'ai les 16 minutes si
ça m'intéresse. Donc moi, je n'utilise pas, mais vous pouvez toujours y aller et les mettre en favori. Vous pouvez comparer les actifs aussi. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour ramener un peu plus de confluence. Bon, je vais faire une section, mais ça va être plus tard dans le mentorat, quand, les chapitres, quand vous serez bien avancé dans les chapitres. Mais en gros, ce que j'aime bien faire, c'est corréler. Voilà. Donc, par exemple, USD CHF, je sais que l'USD est assez corrélé à l'or, par exemple. Donc, ici sur le petit plus, je mets par exemple GC1. Ça. Donc, ça, c'est le gold. Vous faites ça, nouvelle échelle de prix. Et là, vous pouvez corréler directement des actifs. Donc, vous voyez, c'est une corrélation qui est inversée. Donc là, pareil, vous pouvez faire ça, inverser l'échelle. Et au moins, vous avez la bonne corrélation. Donc, on voit qu'il y a une belle corrélation entre le dollar et l'or. Donc, c'est intéressant pour prendre certains trades. Parfois, vous voyez que parfois, quand il y a des décorrélations, ça se rejoint, etc. Donc voilà, ça, c'est pour faire des comparatifs. Vous pouvez même, par exemple, USD CHF, là, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez aussi faire des soustractions. Vous pouvez, par exemple, en mettant euh, par exemple USD CHF moins, parce que ici vous voyez, vous avez des formules. Donc par exemple moins USD euro, et ça va me donner le spread entre les deux. Moi, je l'utilise plutôt pour les obligations, parce que ça, c'est intéressant. Pour les obligations, par exemple, vous avez le US 10Y, ou même carrément, le plus simple, c'est par exemple, au lieu d'inverser l'échelle, vous savez que pour prendre la fonction inverse, c'est 1 divisé par. Donc, par exemple, on voudrait avoir USD CAD, par exemple, donc on passe sur l'USD CAD. Et là, on met la fonction inverse de l'USD CAD, vous verrez que c'est complètement la même chose. Donc, 1 sur USD CAD, vous mettez entrée, et ensuite vous mettez la même échelle de prix. Et vous voyez que c'est complètement l'inverse. Donc voilà, ça c'est la fonction inversée. Et vous avez, voilà, vous pouvez faire des soustractions, des additions, des multiplications. C'est assez sympa. Ensuite, bah, les alertes, du coup, on a vu. Et vous avez aussi le replay des barres. Ça, c'est sympa pour, on va dire, dans l'apprentissage, de revenir, par exemple, disons, voilà, je fais ça, hop, ça on va enlever. On veut replay les barres, donc on revient à peu près ici dans le temps. Quand vous appuyez deux fois, ça met le graphique à l'échelle. Donc, voilà. Donc, vous avez aussi, ici vous pouvez faire ça et le mettre en logarithme. Donc logarithme, attendez, hop, je suis pas en logarithme, j'ai pas envie d'être en logarithme. Mais je vous ferai montrer par exemple tout à l'heure sur le Bitcoin. Donc du coup, voilà, vous pouvez replay les barres, vous dire, voilà, ici j'ai une belle accumulation, hop, je prendrais bien une position short à la cassure de cette structure. Hop là, je me mets un stop loss ici. Et ensuite, voilà, on fait avancer les barres. Donc j'ai été déclenché. On voit que ici, voilà, hop, j'ai été sorti. Et au moins, vous pouvez prendre un petit peu de recul sur votre trade et vous entraîner. Vous pouvez le faire un peu dans pas mal de time frame. Donc là, en 1 minute, à savoir que par exemple, en 1 heure, j'ai beaucoup d'historique. Mais par contre, disons que je fais un replay ici. Je fais un replay ici. Je ne pourrais pas forcément aller en 1 minute parce qu'ils n'ont pas assez de data. Donc, donc voilà, ça peut poser problème parfois. Là par exemple, on va aller en daily en 2 jours. Je vais couper par exemple ici en 2015. Et ben, vous n'aurez sûrement pas les 1 minute. Voilà. Nous n'avons pas de données historiques pour cette résolution si loin dans le temps. Donc voilà, ça va vous remettre au début. Donc voilà, il y a des time frames que vous ne pourrez pas utiliser en backtesting parce qu'il n'y aura pas assez de data. Donc si vous voulez faire un petit peu de scalping, revenez pas trop loin dans le prix. Style, voilà, vous pouvez revenir 3-4 semaines avant, vous mettre en 1 ou 3 minutes
et faire du scalping. Après, pour ceux qui veulent s'entraîner en 30 minutes, 1 heure, etc., vous pouvez revenir au moins 2 ans avant. Ça, c'est sympa. Donc maintenant, on va voir, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, il y a quoi? Après, oui, si par exemple vous avez des dessins ici, disons qu'il y a, hop là, vous pouvez mettre ça pour épurer un peu le dessin. Voilà. Tac, tac, ici on revient. Hop, hop. Ça, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Les nouveaux dessins seront synchronisés dans la mise en page. Donc voilà, mais par contre, du coup, vous pouvez avoir rester en mode dessin. Quand je l'active, je peux faire un rectangle et je reste sur le rectangle. Alors que si par exemple j'enlève ça, je fais un rectangle et ensuite je suis sur mon curseur, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités sympas. Ici vous avez des émoticônes. Ensuite vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer par exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après non, de toute façon je vous laisserai regarder un peu tout ça. Mais il y a des choses sympas. Ensuite, du coup, on va voir un peu à qui ça sert. Il faut savoir que c'est un outil indispensable dans notre métier, et que ce soit pour boursicoter ou même investir sur le long terme. Il y a des entreprises qui utilisent cet outil, des banques, il y a beaucoup de gens disons, qui sont même traders particuliers, vont l'utiliser. Euh, Par exemple, une entreprise, ils vont utiliser cet outil pour suivre le cours des matières premières ou même des devises. Par exemple, ici, on va prendre par exemple l'exemple d'une entreprise A, une entreprise qui fabrique des longueurs de fil électrique. Donc évidemment, les petites et moyennes entreprises, elles ne vont pas utiliser ça. Par contre, pour des grands groupes, ça peut être intéressant d'aller regarder les matières premières. Donc par exemple, pour faire des fils électriques, il faut du cuivre, il faut du plastique, il faut des machines, il faut de l'énergie. Donc tout ça, par exemple, à savoir que le cuivre, un des plus grands exportateurs de cuivre, ça va être l'Australie. Donc il y a des chances que la matière première soit... C'est bien d'aller regarder un petit peu le prix, le cours du cuivre. Est-ce que c'est intéressant? Et c'est pour ça que souvent dans les grandes entreprises, vous avez des financiers, etc. Pour d'une part gérer la trésorerie, mais surtout aussi pour gérer les fonds et surtout, par exemple, voir voilà, sur le cours du Cooper. Par exemple, on va aller là, le cours du Cooper. Cooper. Vous voyez que c'est pas intéressant d'acheter du cuivre quand on est au plus haut. Donc voilà, c'est bien de savoir que quand on est assez bas, le prix est assez bas, c'est intéressant de faire des gros stocks et de prendre pas mal de cuivre en attendant, parce que il n'y a pas de péremption pour ça. C'est plus simple de se dire, ouais, c'est vrai que là on est un peu sous-évalué, c'est bien de remplir notre trésorerie, enfin de remplir notre stock de cuivre à ce moment-là, parce que voilà, le prix peut être susceptiblement en train de monter par des enjeux économiques, etc. Le plastique, par exemple, l'Allemagne, bon, ça c'est en euros, du coup, pour une société française, il y aura moins de soucis, parce que du coup, l'euro, on peut le suivre. Euh, Ensuite, les machines, par exemple, les machines, la plupart, bon, c'est soit allemand ou soit japonais. Il faut savoir que c'est une super grosse industrie, quand même, de machines et comme vous pouvez voir dans les voitures, etc. Et les sociétés japonaises sont assez fortes dans tout ça. Donc, c'est bien d'avoir le cours du yen japonais, voir un petit peu si c'est intéressant en ce moment de prendre des machines, parce qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose, vous investissez. Donc, quand vous prenez du cuivre, vous investissez dans le cuivre. Quand vous ouvrez votre entreprise, vous vous dites on va faire des fils électriques, il faut que je fasse attention à mes marges, etc. Donc, c'est bien de savoir un petit peu le cours du cuivre, etc. Et c'est pour ça que c'est un outil qui est intéressant. Donc voilà, pour la plupart, ce sont des frais récurrents et donc visualiser le cours est très utile pour fixer ses prix, avoir un seuil de rentabilité, des marges suffisantes, etc. Donc par exemple les énergies, ça va être les USA ou sinon la Russie, mais dernièrement il y a un peu moins la Russie. Donc c'est bien de suivre voilà, le cours du pétrole. Bon, j'ai mis le XO, mais c'est plutôt le WTI et le cours de l'USD. Voilà ça c'est pour les entreprises, mais du coup pour les banques et les fonds d'investissement, c'est encore plus important d'avoir ce genre d'outils au vu des différents placements et investissements émis sur les marchés, parce qu'évidemment, eux, ils vont avoir des clients.
plus ou moins fortunés, ça dépend. Si c'est des fonds d'investissement, généralement, ça va être quand même des personnes assez importantes et qui ont pas mal de capital issu d'une société ou peut-être issu d'un héritage, etc. Et eux, bon, ils sont obligés d'utiliser ça. Bon, donc du coup, pour nous, traders, investisseurs, c'est ici qu'on va faire nos analyses, prendre nos positions, et même dans certains cas, connecter notre courtier dessus et voir aussi bon, voilà, les dividendes d'entreprise. Bon, ça, je vous ferai montrer après. Mais par exemple, vous pouvez connecter directement votre courtier. Si par exemple vous êtes sur FXCM, on va aller sur. Comment on fait ça déjà? Hop. Tac, tac, tac. Donc voilà, là ici vous avez les actions, non, c'est pas ici. Vous pouvez, je sais qu'on peut on peut connecter un courtier directement ici, mais bon, moi je le fais pas, mais vous pourrez aller regarder une vidéo YouTube, c'est un petit tuto, je pense que c'est assez simple de connecter son courtier. Et donc du coup, par exemple, si vous voulez faire on va dire une petite analyse sur une entreprise pour savoir si vous voulez investir dessus, vous pouvez aller directement dans les dividendes, voir les dividendes des sociétés. Donc vous allez dans marché, actions par exemple, et vous pouvez aller directement à dividendes élevés. Donc voilà, actions françaises par exemple. Donc on peut aller voilà, du coup dans les actions françaises, vous voyez, hein, ceux qui ont les meilleurs dividendes. Rendement dividende, et là par exemple, vous voyez, c'est en pourcentage. Vous avez les variations en une journée par rapport au prix. Et donc du coup, si vous voulez par exemple aller voir les dividendes d'autres pays, par exemple les USA ou le Canada, vous avez les meilleurs dividendes par rapport à ça. Donc ça c'est bien de le savoir si vous voulez faire quelque chose d'assez long terme, si vous avez des clients qui veulent sécuriser leur argent mais qui veulent également faire des performances, vous pouvez proposer des services comme ça. Donc voilà. Si vous voulez d'autres informations sur TradingView que j'ai pas énoncées, ou dites-le moi dans la section questions webinar, on y répondra. Et écoutez, je vous souhaite un bon apprentissage et une bonne journée.